Encore une explosion enregistrée dans la ville de Buea ce lundi. Le marché de Sopo a été ce matin le théâtre d'une attaque des présumés séparatistes. Un engin explosif improvisé a explosé ici. Voici quelques dégâts. Donc il est entré comme s'il venait aussi faire le marché comme les autres. Il a tenu le sac là à main. Après maintenant, avant de voir qu'il a déposé ça par sol, il a déposé ça au sol. Avant de voir, on ne lui voyait plus encore. Il y a un homme qui vend le marché de l'autre côté là. Il est venu là essayer de tirer le sac. Donc son but c'était pour sauver. C'était que si c'était quelque chose qui devait s'exploser, que ça s'explose, que ça ne dérange pas les gens. Oui. Donc il a essayé de tirer, il a aussi eu le courage, c'est lui qui a tiré, venu déposer ici. Avant que le chef du marché, quand lui aussi il a compris, il est venu maintenant, c'est son truc qui lui est stoppé. Donc il ne met pas sa vie en danger. Et on rend gloire à Dieu parce que dès qu'il a laissé le sac, ça n'a pas fait quelques minutes, l'explosion a eu lieu. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n'y a déplorer. Avec toute la population de Buea, nous croyons que ceux qui habitent Buea depuis les longues dates n'aiment pas cette affaire-ci. Nous n'aimons pas la guerre, nous ne voudrons pas de la guerre, nous ne voudrons pas du sang. Parce que les vies de tout chacun nous sont importantes. La vie de tout chacun nous sont importantes. Et nous dénonçons ça avec notre dernière énergie. Nous disons que nous appelons la population de rester calme et continuer à suivre leurs affaires. Et nous disons à nos frères et sœurs qui pensent que ça c'est la voie pour attendre leur voie. On leur dit non, tuer n'est pas bon. Qu'ils reviennent, nous serons ensemble sous la table et nous parlons de nos différences pour faire marcher le pays. Après 2 explosions ayant possible les conducteurs de taxi à Checkpoint et celle de l'université de Buea qui a fait 11 blessés, l'attentat du marché de Sopo est le 4e du genre enregistré en 5 semaines. Les populations de la ville de Buea continuent de vaquer à leurs occupations en toute vigilance, car nul ne sait ni l'heure ni le lieu du prochain attentat. Sous cet arbre à palabres, les villageois de Bambili peaufinent des stratégies pour améliorer l'adduction en eau potable. Ce village abrite l'université de Bamenda et d'autres grandes écoles. La croissance démographique a dépassé le système obsolète des années 80 de distribution de cette denrée. L'administration, la 5e région militaire interarmée et d'autres organismes publics et privés prêtent main forte à cette initiative. C'est le cas de la jeune Cynthia, âgée de 14 ans, avec la somme de 500 francs, samedi dernier. Au nom des 45 000 âmes que compte ce village, l'association de développement local encourage tous les ressortissants à se manifester pour cette cause. Partout, dans les 40 quartiers que compte le village Bambili, les 300 mètres cubes d'eau du lac canalisés vers les robinets pourraient étancher la soif des populations d'ici quelques mois. Affecté depuis 2015 par des difficultés d'ordre économique, mais aussi dues à la vétusté de ses équipements et installations de production, l'établissement industriel de production et la transformation de l'aluminium primaire, pris par l'État, retrouve peu à peu un nouveau souffle. En visite de travail ce jour à Edea, le représentant de l'État du Cameroun, le professeur Pierre-Fabien Cotte, a lancé officiellement le démarrage du nouveau groupe redresseur de 54 000 ampères, déterminant vers la sécurisation de la sous-station gage, de l'amélioration de la capacité de production. Nous sommes très fiers de disposer de cette équipe. Nous voulons aussi profiter de l'occasion
pour remercier les plus hautes autorités du pays, le président de la République, son Excellence Paul Biya notamment, pour l'impulsion qu'il a donnée et dire ici aujourd'hui que ce redressement est en marche et que le Cameroun peut être fier de ce qui se passe ici à l'île. Fini alors les pertes de production allant jusqu'à 22 040 tonnes d'aluminium par mois. Ce groupe redresseur va augmenter l'intensité à la série de l'électrolyse, faciliter l'augmentation de 25% de la production. Plusieurs personnes ne savent pas qu'à l'échelle de l'Afrique, il n'y a que 3 usines de ce niveau. En Afrique du Sud, en Égypte et au Cameroun. C'est une source immense de fierté. Aujourd'hui, l'État du Cameroun a repris les commandes de l'établissement industriel d'aluminium. L'État veut faire de cet établissement une opportunité de développement orientée sur la fabrication et la vente des produits à forte valeur ajoutée, aussi la transformation locale. Après un an de rivalité au marché B de Nkonsamba, un nouveau bureau est installé. En rappel, l'ancien président du dit marché, après 5 ans de mandat, avait été désavoué par les commerçants, critiquant sa mauvaise gestion. Nous leur assignons 3 ans pour faire ce travail. Étant entendu que la première année est passée, ils ont encore 2 ans. Et après avoir fait ce travail, et je sais combien ils sont dynamiques, ils viendront nous rendre compte. À ce moment, ils vont dire que chacun de vous s'inscrit, chacun de vous fait comme ça, et l'autorité saura que c'est comme ça. Et on va vous accompagner de façon plus efficace. D'après des avis recueillis, le marché B de Nkonsamba était devenu un dépotoir d'ordures. Pas de toilettes, ni d'éclairage. Les commerçants fondent des espoirs en cette nouvelle équipe. Le marché B n'a pas de douche. Les commerçants en souffrent franchement. Et puis, il y a les accès dans le marché. Les commerçants occupent l'entrée principale, ce qui n'est pas normal. Il faut qu'ils portent la voix des commerçants auprès de l'autorité, du supermaire. Dans le marché, on a que les magasins provisoires qu'il faut, au lieu des hangars, il faut qu'on nous construise les meilleurs hangars. Rigobert Ngankom, le président installé, déroule sa feuille de route. Avoir des toilettes, d'abord des toilettes et de l'eau potable dans ce marché. Pour l'électricité, je pense que le président et son groupe font l'effort d'éclairer tout le marché. Donner une autre image au marché B de Nkonsamba, un défi. Viens et suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tel est le message de Jésus à André, le saint patron du petit séminaire de Bafia, célébré ce dimanche. Célébrer ce patron, c'est à la fois rendre grâce à Dieu et pour ce personnage fort de l'Église, sa foi, mais aussi nous laisser interpeller par la qualité de sa vie. Il est mort martyr, se sacrifiant pour le nom de l'Évangile. Nous aussi, nous sommes là pour travailler pour l'évangélisation, dans la formation déjà, en tant nous-mêmes comme formateurs, dans une intention de témoignage auprès des jeunes. André, frère de Pierre et pécheur comme lui à Bethsaïde, était le premier des disciples à rencontrer Jésus. Suivre cet appel, c'est choisir de vivre sa vocation, un message fortement adressé aux jeunes séminaristes du petit séminaire Saint-André de Bafia. Voilà, à la fin de cette Eucharistie, n'est-ce pas, nous voulons dire merci au Seigneur pour les vocations déjà qu'il nous donne d'avoir ici à Bafia. Le message que nous voulons laisser à l'endroit des séminaristes, c'est de se laisser accompagner par les frères, les aînés qui sont là. La vocation est un appel, mais on ne répond qu'à l'appel en faisant accompagner d'une discipline et en se laissant rouler, n'est-ce pas, dans l'attention de devenir comme ceux qui sont là. Un moment de fête qui a rassemblé tous les séminaristes, anciens et nouveaux. Étaient aussi présents les parents, les membres de soutien et autres invités. Tous ont partagé dans l'allégresse le message de l'Évangile selon Saint Luc. C'était aussi l'occasion pour ces jeunes séminaristes de faire valoir leur talent de danseur sur les sonorités actuelles qui rythment l'ambiance dans la ville de Bafia.
Depuis le 29 septembre dernier, Monseigneur Jérôme Feu-Dieu est nommé comme évêque de Saint-Thomas de l'île de Verge, c'est aux États-Unis d'Amérique. Il est le tout premier Africain de nationalité camerounaise, originaire du département de la Maine-Noire dans la région de l'Ouest Cameroun, à occuper ce poste. Il effectue sa première visite en terre africaine depuis ce dimanche, ponctuée d'une série de messes d'action de grâce. L'homme de Dieu a remercié par cette occasion le Seigneur pour sa désignation. Quand je regarde le parcours que j'ai effectué, moi-même je me demande si ce n'était pas la force de Dieu, comment est-ce que j'aurais pu, n'est-ce pas, être désigné pour diriger un diocèse comme celui-ci. 2 temps forts ont agrémenté cette visite. Premier arrêt, célébration à la paroisse Saint-Augustin de Tchang. Les fidèles sortis en masse, fiers de voir un fils de l'Ouest ayant eu la confiance du pape François. Chants, prières, louanges, adoration et témoignages à l'endroit du Très-Haut pour cette grâce. Une véritable grâce. C'est un jour merveilleux. Lui et moi, nous avons servi, comme il vous l'a dit, comme servants de messe dans cette église derrière nous. Le chemin a été long, le chemin a été plein d'embûches, mais une preuve que des forces du Cameroun peuvent s'exprimer et se réaliser à l'extérieur. Deuxième arrêt, et pas des moindres, la messe dite dans le village de Fonakeke, terre natale de Monseigneur Jérôme Feu-Dieu. Ici, la liesse est totale. Je suis venu rendre grâce au Seigneur avec les membres de ma famille, avec les membres de la communauté où j'ai eu la foi et puis célébrer avec tous ceux qui sont contents. Au cours de sa tournée dans le département de la Maine-Noire, l'évêque n'a pas manqué de prier pour le retour de la paix dans les régions en crise. Le rue du jour est par ailleurs représentant des chrétiens catholiques aux États-Unis. Grande messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Ferdinand de Babadjou, couplée à la célébration des 25 ans de sacerdoce du curé Tagno Théophile, auteur de plusieurs titres à succès. Nous sommes contents et c'est un exemple à suivre pour les jeunes prêtres parce que 25 ans, les témoignages ont été poignants. On sait qu'on a affaire à un homme que Dieu a oint. Créée en 1965 par Père Nzem, la paroisse Saint-Ferdinand de Babadjou est une église ouverte à toutes les communautés, d'où cette messe d'action de grâce pour les victimes de la crise anglophone. Nous prions beaucoup pour eux, nous pleurons chaque jour et quand nous le pouvons, nous faisons toujours un geste pour eux aussi. Ça nous touche profondément parce que ce qui leur arrive pourrait nous arriver aussi. Nous les portons toujours dans nos prières chaque jour et on souhaite vraiment que la paix revienne parce que c'est pas heureux de vivre ce qu'on vit là-bas maintenant. Très grand plaisir. Parce que ce n'est pas facile d'élever un enfant au cours élémentaire 1 jusqu'au cours moyen 2. Et puis ça a suivi au collège et puis le séminaire. La Théophile m'a beaucoup impressionné. Cette paroisse a connu plusieurs réalisations. Le curé actuel, en poste depuis le 3 août 2016, a pu effectuer plusieurs réalisations. La redynamisation des CEB, la création de la CEB anglophone Saint-Jude, la restauration du foyer paroissial et du presbytère, la création d'un forage, la poursuite des travaux sur l'église paroissiale, la création de la chapelle de Bamendinga, la création d'un sanctuaire au pied du mont Bamboutos. Des projets futuristes sont en cours, le pavoisement de la cour, de la paroisse, consécration de l'église, inauguration du sanctuaire Notre-Dame des montagnes du pied du mont de Bamboutos, construction d'un centre d'accueil, éclatement de la paroisse, réaménagement du presbytère, entre autres. Le stade de Camraï est plein. Les gens sont venus vivre les derniers instants du festival malien à Douala. Sur l'aire de jeu, la jeunesse malienne et les vétérans s'affrontent. Une partie de plaisir sans enjeu. Nous allons assister à un très grand match qui opposera les vétérans maliens. Et la surprise dans ce match, c'est quoi? C'est le conseiller consulaire et le vice-consul vont jouer dans l'équipe des vétérans. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Les supporters, sous l'impulsion des tam-tams, font monter la poussière.
Dès l'entame de la seconde manche, les joueurs sont plus engagés. Chacune des équipes marque à nouveau un but. Au coup de sifflet final, la jeunesse malienne et les vétérans font match nul. 2 buts partout. Un peu de déception de chaque côté. On a été déçus parce que nous avons pris le match en main. Mais vraiment, le match a été exceptionnel dans l'ensemble. Ça a été un match fantastique. Tout ce que je demande, restons solidaires. Bon, on se donne la main et on continue de l'avant. Mais pour les autorités maliennes au Cameroun, l'essentiel est fait. Les mots me manquent, ça a été formidable. Et c'est avec une grande émotion qu'on a retrouvé une jeunesse mobilisée, une jeunesse qui a l'amour de son pays, une jeunesse qui fait le don de soi. Et vraiment, c'est à féliciter. Et cet élément sera vraiment rapporté au niveau des plus d'autorités. Le festival Pré-CAN est donc terminé. Les supporters maliens n'attendent plus que les aigles du Mali. Ils voient déjà le sacre. Le ouf de soulagement pour les automobilistes de la nationale numéro 3 au lieu du nouveau péage de Sinkoun, Paedea. La circulation est à nouveau fluide. Nous avons fait tenir à la hiérarchie un état de besoin pour la continuité de service. Des dispositions urgentes et nécessaires ont été prises. Et je suis sûr que ça va apporter beaucoup de changements, surtout au niveau des embouteillages. Les crevasses et mares d'eau qui avaient déjà endommagé la chaussée causaient de nombreux bouchons de véhicules, n'est plus qu'un lointain souvenir. Je pense que c'est une très bonne chose pour le gouvernement. C'était vraiment pas facile de traverser le péage d'Edea avec ces troupes. Déjà, nous disons merci parce que le gouvernement a pu entendre nos cris de détresse et surtout nos doléances. Vraiment bravo au gouvernement. Après de nombreuses plaintes, le ministère des Finances et celui des Travaux publics réhabilitent non seulement la chaussée, mais les bureaux des péagistes. Comme vous le savez, le péage avait déjà subi des dégradations très importantes, notamment sur la chaussée, où il y avait d'énormes crevasses et qui créaient des accidents très graves, mais aussi ralentissaient la circulabilité sur la route. Mais je pense que d'ici là, le péage sera disponible, ce qui va garantir une meilleure circulation. En attendant la relocalisation du péage dans quelques jours, le préfet du département de la Sanaga-Maritime a fait un tour du propriétaire et rassure la pose imminente des dodanes à cet endroit. Canal 2 International, votre télévision. Premier loto. Osez, parier, miser, remporter la mise. Osez, valider, doubler, remporter la mise. Premier loto. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour ce magnifique tirage Mungo placé sous le contrôle d'un huissier de justice. La chance sera-t-elle de votre côté? La réponse est tout de suite et maintenant avec le premier numéro qui n'est pas à faire sa sortie.